Hey Moussaillon, j'espère que ça guette. Bienvenue à la taverne et coup de cœur, l'endroit où l'on partage tout ce que l'on a aimé durant le mois. Musique, cinéma, séries, littérature, vêtements, décorations, etc. C'est ici que ça se passe. Alors, tu veux suivre des aventures? Rejoins le navire. Let's go pour les découvertes du mois. À la bordard! Pour ce premier format de bilan culturel et ce premier épisode de la taverne des coups de cœur, nous allons commencer par la catégorie achat. Voilà, j'ai acheté 2-3 petites choses dont j'avais envie de te présenter. Tout d'abord, j'ai acheté une nouvelle gourde. Oui, une Sailor Moon plus particulièrement. Je l'ai trouvée il y a un long moment à Primark et je l'ai payée 9 €. Il me semble qu'à un moment elle avait été soldée, mais moi je l'avais achetée avant. J'avais besoin d'une gourde. Du moins d'une nouvelle gourde parce que je ne bois pas assez et je me suis dit que ça pour emmener partout avec moi ça allait être très pratique. Je ne l'ai toujours pas utilisée simplement parce que j'attendais de te la présenter, mais c'est bon, maintenant elle va pouvoir rejoindre mon sac ou me rejoindre tout court pour, espérons-le, boire un peu plus, parce que boire à la tasse non, mais boire un peu plus d'eau pour la santé, ça on dit oui. J'ai également acheté ce magnifique set de verre Disney Pixar, parce que oui, on aime Pixar, en tout cas par ici on aime Pixar. Et j'avais vu ce lot de verre qui me semble à la base coûter, je crois, dans les 10 €, quelque chose comme ça, et que j'ai payé que 5 €, ce qui vraiment n'est pas cher. Il était à moitié prix. J'ai acheté ces verres simplement parce que j'avais besoin de verres et ceux-là on les trouvait jolis avec ma moitié, donc chose faite, nous avons 2 jolis verres pour la maison avec de jolies licences Pixar comme Buzz l'éclair, Vice Versa, Soul, Coco ou encore Nemo. Donc voilà, de très belles licences pour de très jolis verres. Je trouve ça plutôt pratique et j'adore joindre l'utile à l'agréable. J'ai trouvé ce diffuseur d'huile essentielle en forme de lune. N'est-il pas magnifique ? N'est-il pas magnifique? Il est magnifique, il est magnifique. J'avais besoin d'un diffuseur d'huile essentielle, je n'en avais plus et j'avais envie d'avoir mon propre diffuseur d'huile essentielle. Je suis tombée sur celui-ci chez Jiffy. Alors, je ne sais plus exactement combien je l'ai payé, je l'ai acheté il y a un petit moment, mais je crois que c'est un produit qu'ils ont assez régulièrement. Je l'avais trouvé à l'époque dans les restes des produits de Noël qu'ils ont dû mettre en avant pour les cadeaux. Je l'ai acheté en ce début d'année, hein, on est bien d'accord, mais c'était dans les restes des produits de Noël, enfin pour les cadeaux. Et je ne sais plus le prix parce qu'il n'était pas devant le bon prix et que j'ai pas payé le même prix en caisse, je l'ai payé un peu plus cher. Mais de mémoire, c'était peut-être vers les 18 €, ce qui n'est pas excessif quand on sait le prix d'un diffuseur d'huile essentielle. Pour un diffuseur d'huile essentielle, et il est trop mignon. Il faut juste que j'achète des huiles essentielles à mettre dedans. D'ailleurs, si quelqu'un a des huiles essentielles ou des marques d'huiles essentielles à me recommander, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais voilà, j'ai hâte de pouvoir mettre des petites huiles essentielles et de me faire des petits moments zen et cocooning chez moi. Nous allons passer à la catégorie cinéma, séries, télé, etc. Pour commencer, je vais te parler d'un film de Paul King avec Timothée Chalamet. Il s'agit bien sûr de Wonka. Alors je sais que j'arrive après la guerre, bien après la guerre, mais j'avais quand même envie de te donner mon avis. Je l'ai vu il y a un long moment, mais je n'ai pas fait de bilan jusqu'à présent, donc voilà, mon avis il arrive maintenant. Voilà, c'est un film qui date un peu, mais mon avis il est là. Voilà. Alors, Wonka, si tu ne connais pas, c'est une prequel sur la vie de Willy Wonka de Charlie et la chocolaterie. Donc ce fameux chocolatier que l'on voit dans Charlie et la chocolaterie. Il y a 2 adaptations de Charlie et la chocolaterie. Donc il y a la toute première qui est sortie, je ne sais plus trop en quelle année, que j'ai vue et que j'ai beaucoup aimée. Et la deuxième version qui est la plus connue, qui est celle de Tim Burton avec Johnny Depp et plein d'autres acteurs géniaux aussi. J'ai beaucoup aimé les 2 versions, mais pour revenir à Wonka, c'est un film haut en couleur, façon musical. J'ai beaucoup aimé ce côté musical, j'ai beaucoup aimé les couleurs, j'adore regarder les couleurs et les colorimétries
dans les films. Il y avait de très beaux costumes et de très beaux effets spéciaux visuels, etc. Et un très très bon casting anglais, puisque nous avions Hugh Grant, Sally, je crois que c'est Sally Hopkins, quelque chose comme ça, l'actrice qui joue dans Be Happy, et dans Paddington, qui joue la mère dans Paddington, et également Rowan Atkinson, juste génial dans son rôle. Et franchement le film j'ai beaucoup aimé, ça m'a vraiment rappelé des films colorés et fun comme Matilda ou d'autres films du genre que j'ai pu voir étant plus jeune. Je n'ai pas accroché à 100%, non pas que le jeu d'acteur n'y était pas, mais parce que je trouvais qu'il y avait certaines incohérences. Je n'ai jamais lu Charlie la chocolaterie, ça sera peut-être bientôt chose faite, mais c'est vrai que je ne me suis pas encore penchée sur la lecture de Charlie la chocolaterie, qui a une suite d'ailleurs, Charlie et l'ascenseur de verre. Mais j'ai trouvé que par rapport aux deux films que nous connaissons de Charlie la chocolaterie, il y avait certaines incohérences, comme le fait que Willy Wonka dans Charlie la chocolaterie ait des flashbacks sur son père, et là en fait il nous parlait de la vie avec sa mère. Alors est-ce que la vie avec son père dans Charlie la chocolaterie date de après la vie avec sa mère dans Wonka et on nous le dit pas, il y a une sorte de cohérence ou je sais pas. En tout cas il y avait certaines peut-être incohérence quand on connaît Charlie la chocolaterie. Néanmoins, si on le prend à part, le film était très bien, avec un très bon jeu d'acteur, un très bon casting, et franchement le film était ultra sympa. Bon, il faut, je pense, avoir vu au moins une des adaptations de Charlie la chocolaterie pour le voir et comprendre un petit peu toute cette histoire de Oompa Loompa, etc. Le film sinon était vraiment génial. Je te recommande d'aller le voir, ne serait-ce que pour te faire ton avis. Alors il n'est plus au cinéma, je sais pas où actuellement tu peux le voir, mais si tu as l'opportunité de pouvoir le voir, et regarde-le, parce que je pense que c'est intéressant à voir, ne serait-ce que pour le casting. Ensuite j'ai envie de te parler d'une série de Prime Video, parce que je me suis beaucoup remise sur Prime à regarder des séries, pas encore des films mais surtout des documentaires et des choses comme ça. Et j'ai regardé la série As We See It, qui suit l'histoire de 3 colocataires autistes. C'est une série vraiment basée sur l'autiste et j'ai beaucoup aimé cette série. Il n'y a qu'une saison pour le moment. J'espère que les autres saisons vont bientôt arriver. Il me semble que c'est une série de 2023 mais je suis pas sûre à 100%. Néanmoins cette série elle est juste géniale. J'ai bien aimé en fait l'approche que ça avait, où l'on suit justement 3 colocataires autistes qui vivent ensemble pour justement essayer d'avancer dans la vie, de s'entraider, plus se sociabiliser. On suit leur histoire, celle à travers les personnes qui les aident au quotidien, leur famille, leur vie et leurs déboires à eux, ceux qui peuvent travailler, ceux qui ne peuvent pas, les sentiments les uns des autres. Et franchement cette série est juste géniale, très colorée en termes de vibe je trouve. Et franchement c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, qui m'a fait énormément de bien à un moment où j'en avais besoin. Donc je ne peux que te recommander cette série parce qu'elle est juste géniale. Moussaillon, quand on a besoin de se remonter le moral, qu'est-ce qu'on fait? On regarde des choses drôles et qui nous font rire. Et c'est ce que j'ai fait en regardant la fameuse émission de Prime Video LOL qui rit sort, présentée par Philippe Lachaud. Pour la version française, c'est un concept repris d'une émission américaine, et sur Prime Video tu as pas mal de versions. Tu as la version québécoise, canadienne, américaine, espagnole, italienne. Voilà, tu as toutes les versions que tu veux. Alors je suis pas sûre que j'ai toutes les faire, hein, parce que je suis pas sûre d'accrocher peut-être à l'humour espagnol ou italien. Je n'ai rien contre les italiens ou les espagnols, mais voilà, hein, il faut comprendre peut-être les subtilités de l'humour de chaque pays. Néanmoins, je me suis dit que j'allais regarder cette émission pour me faire mon avis. J'en ai beaucoup entendu parler. Bon, j'ai aussi surtout vu beaucoup de pubs. Et du coup, je me suis fait les 4 saisons de LOL qui ressort, mais également la saison bonus, moi je l'appelle comme ça, qui réunit le meilleur du casting de la saison 1 et de la saison 2, qui s'intitule Qui rit sort, mais qui crie sort. Donc il ne faut ni rire ni crier. Donc c'est encore un level au-dessus. Et j'ai trouvé ça complètement fun, cette saison-là, enfin du moins ce concept-ci. Et j'espère qu'ils feront pareil avec le casting de la saison 3 et 4. Il y a des saisons que j'ai moins aimées que d'autres, il y a des saisons que j'ai beaucoup plus aimées. Si tu ne connais pas le principe de l'émission, c'est une émission où on réunit le meilleur du casting du cinéma, de la télé en général, tout ce qui est séries, etc., de l'humour. Et le but c'est que tout le monde va être réuni ensemble dans une espèce de grand appartement et il ne faut pas se faire rire.
Enfin, si, il faut se faire rire, mais il ne faut pas rire. C'est ça que je voulais dire. En gros, tu ne dois pas rire, car si tu ris, carton jaune. Si tu ris 2 fois, carton rouge, tu sors. Et j'ai trouvé ça assez intéressant comme concept. On sent que la première saison, le truc se mettait en place, tout n'était pas totalement mis en place, etc. Et que c'était vraiment les débuts. Malgré qu'on a un décor vraiment bien travaillé et bien achalandé. Pourquoi je parle d'un décor achalandé pour une émission, je ne sais pas. Mais bon, bref, tu m'as compris. Et pour d'autres saisons, je me suis un petit peu plus ennuyée. Néanmoins, la saison avec Camille Lelouch et Gérard Darmon, pépitas. La saison 4 j'ai bien aimé aussi, mais il y a peut-être des saisons que j'ai moins accroché. Après il y a des comédiens, humoristes, etc. à qui on va peut-être moins accrocher en termes d'humour, et d'autres avec qui on va peut-être un peu plus accrocher. En tout cas, ça m'a tiré beaucoup de sourires, je me suis surprise à rire. Et ben, quand on n'est pas très bien, ça fait du bien de rire et de se faire du bien à travers le rire. Donc si tu as envie de rire, si tu as besoin un petit peu de te mettre du baume à un moment, et ben n'hésite pas à regarder. Pour finir la catégorie cinéma, série, etc., nous allons parler d'une série créée par par Ricky Gervais et Stephen Merchant. Je n'arrivais plus à retrouver les noms. Et avec le très célèbre acteur Steve Carell. Je me demande d'ailleurs si c'est pas dans cette série qui s'est fait connaître. C'est une série de 2005 qui me semble reprend une série anglaise de 2001. Il s'agit de The Office qui est une série caricature sur la vie de bureau et tout particulièrement sur une filière fictive d'une entreprise et de ses employés. Alors, j'ai regardé les premiers épisodes de la saison 1, j'ai pas fini la saison 1. Paraît que la saison 1 n'est pas forcément top, mais que les autres saisons sont géniales. Donc je sais pas, essaye de me convaincre d'aller jusqu'au bout. Parce que personnellement, je n'ai pas accroché à cette série. Alors est-ce que c'est pas mon genre d'humour? Je n'en sais rien. J'ai déjà vu d'autres films avec Steve Carell. C'est un acteur qui est souvent dans des trucs un petit peu d'humour bizarre et d'humour parfois un peu tiré par les cheveux. Moi, personnellement, je trouvais que c'était... comment dire, bah, que l'humour était assez potache, assez... ouais, bon, voilà quoi. Ouais, ok, tu dis un truc comme ça parce que c'est de l'humour, mais moi, personnellement, ça me fait pas rire. Donc oui, je sais pas, j'ai pas vraiment accroché, mais il y a plein de gens qui accrochent et j'ai voulu regarder parce que justement, j'entends plein de gens y accrocher. Regarder la série plein de fois dans l'année, se la refaire. Et ben, essaie de me convaincre parce que moi, personnellement, j'ai pas accroché. Ou dis-moi toi si tu as accroché ou non à cette série. Nous arrivons dans notre catégorie lecture, littérature et livres en général. J'ai envie de te parler des dernières lectures que j'ai fait. Parce que ben, il y a quand même quelques lectures. Depuis ce début d'année, j'essaye de relire, même si ces derniers mois, c'était un petit peu compliqué. Je suis toujours en train de lire le même livre et j'ai du mal. Pas parce que le livre est pas bien, juste parce que j'ai du mal à mettre à la lecture. Mais bon, t'inquiète pas, je vais reprendre un bon rythme de lecture et m'y mettre à fond. Pour commencer, j'ai envie de te parler du livre qui s'intitule « Devenez l'acteur de votre vie » de Don Miguel Ruiz et de Barbara Almquist, qui est l'une de ses disciples. Alors, pour te parler du livre, c'est un livre qui, de mémoire, ne se base pas sur le principe des 4 accords Toltec, qui est l'un des best-sellers de Don Miguel Ruiz. D'ailleurs, est-ce que certains d'entre vous ont déjà lu les 4 accords Toltec? Et si c'est le cas, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire et à essayer de me convaincre si tu as aimé de lire ce livre-ci. Parce que j'aimerais potentiellement m'en séparer parce que voilà, j'avais essayé de le lire, j'avais pas trop accroché et comme je suis mitigée avec ce livre-ci, ça m'engage pas à lire les 4 accords Toltec, donc peut-être que je fais une erreur, donc n'hésite pas à me dire en commentaire. Mais pour ce livre-ci, je n'ai pas du tout accroché parce que c'est un livre qui partait d'un bon principe, devenez l'acteur de votre vie, où on t'explique que tu dois devenir l'acteur de ta vie, que c'est toi à mettre les choses en place et tout. Mais franchement, t'as l'impression que c'est un des conseils de conseiller d'orientation, tu vois, en mode oui, bon, bah tu te réveilles le matin, bon, c'est ton premier jour d'école, bah vas-y, tu sais... quand t'étais gosse et que t'osais pas parler devant tout le monde, et bah là aujourd'hui tu vas le faire, tu vas pouvoir parler parce que t'es l'acteur de ta vie. Tu vois, quand on te disait de pas faire ça, maintenant tu peux le faire parce que t'es adulte et que t'es acteur de ta vie, et que t'as envie de le faire, ben fais-le. Ouais, enfin, genre, mes proches me donneraient le même genre de conseils, tu vois, je veux dire, je veux bien que ce soit un livre qui est un peu genre en mode je vais parler et tout avec vous, etc. Et surtout, j'arrivais pas trop à cerner qui écrivait quoi, quand, machin, j'avais toujours l'impression que c'était la même personne qui écrivait.
Et je trouvais ça assez niais et assez maladroit. Et je sais pas, sans intérêt en fait. Où je me disais, ouais, bon, c'est bien, je lis, hein, mais j'attends qu'il se passe un truc. Tu vois, c'est le genre de cours où t'écoutes et t'attends qu'il se passe un truc de ouf parce que quand même, t'as payé pour suivre ce cours, tu vois. Et il se passe rien. Il se passe rien. Je crois que j'ai même pas réussi à finir le dernier chapitre parce que, ben, je me faisais chier, clairement. Donc, clairement, ce livre-ci, je te le recommande pas parce que, ben, c'est pas un livre du tout que j'ai aimé. J'ai envie de te parler d'une série de manga de Io Sakizaka qui s'intitule Blue Spring Ride. Je vais y arriver, moi et l'anglais. Tu sais bien que ça fait deux. Pourquoi j'ai fait ça? Je voulais faire ça. Bon bref, on s'est compris. Ça devient n'importe quoi. J'ai adoré ce manga. Si tu te souviens d'un des retours de vide-grenier que j'avais fait, j'avais trouvé un coffret avec les 3 premiers tomes de la série, enfin du manga. Et je ne l'avais pas payé très cher d'ailleurs. Donc du coup j'ai décidé en ce début d'année de le lire et j'ai beaucoup aimé. Alors je ne sais pas s'il y a 2 tomes qui sont sortis entre temps, je pense que oui, notamment qu'il y a une série animée en cours sur le manga, donc je pense que voilà, il y a plus de tomes. Moi en tout cas pour le moment j'ai lu les 3 premiers tomes et j'ai beaucoup aimé. Il s'agit d'un shoujo, tranche de vie entre guillemets, si je ne dis pas de bêtises, oui je vérifie bien que je lisais le bon terme, shoujo, oui. Tranche de vie, où on y suit l'histoire de lycéens. Alors d'habitude c'est pas le genre de truc qui me parle, peut-être parce que je ne suis plus à l'école, mais en fait ça m'a rappelé un petit peu ce que je lisais quand j'étais ado et ça m'a fait du bien, et si ça fait du bien, et ben je prends. Et j'ai beaucoup aimé, donc j'ai hâte de pouvoir lire la suite. Mais j'ai beaucoup aimé ce manga-ci, et si tu aimes tout ce qui est shoujo et notamment tranche de vie, ben je te recommande ce manga parce qu'il est juste génial. On va continuer avec un shonen de Kakayo Lekoshi. J'espère que je prononce bien, je m'excuse. Là je vais par contre m'attirer les foudres, mais comme pour d'autres choses, hein, essaye de me convaincre en commentaire de continuer ce manga. J'ai lu le premier tome de My Hero Academia. J'avais également trouvé un coffret de 3 tomes, enfin du moins des 3 premiers tomes de My Hero Academia que j'avais acheté en librairie parce que je voulais pouvoir lire et commencer à lire des grandes sagas manga, des mangas dont tout le monde parle, pour me mettre un petit peu à la page et me faire mon propre avis. Et j'ai pas du tout accroché au tome 1. Alors je sais que des fois il y a des mangas où c'est long de se plonger dedans, et c'est qu'au bout de plusieurs tomes qu'on se plonge dedans, mais personnellement j'ai pas réussi à me plonger dans ce manga. J'ai pas trop accroché. Je trouvais que la thématique, en gros, enfin le procédé, l'histoire, je sais pas comment dire, le scénario, le synopsis, je sais pas, était un peu vu et revu. Dans le sens où tu te retrouves avec un enfant, enfin du moins un jeune, qui est pas aussi super que les autres et qui du coup se fait harceler et va en fait rencontrer le plus grand le plus grand de tous les héros, et il va vivre des trucs géniaux par la suite, mais il va en baver, et je sais pas en fait, j'ai vraiment un peu du mal. Alors est-ce que c'est justement le procédé, le type d'histoire, etc., le type de scénario qui n'est pas fait pour moi, et tant pis. Je sais que c'est pas grave hein, de pas aimer les grandes sagas, les grandes séries comme ça, même si plein de gens en font un drama quand on leur dit qu'on n'a pas aimé tel truc ou tel truc. Mais personnellement, je n'ai pas accroché. Donc, nous voguons maintenant vers la catégorie musique. Et côté musique, il s'est passé pas mal de choses et je suis assez contente. Assez contente parce que j'ai écouté beaucoup de musique good mood, du moins de musique que j'aime, qui me font du bien, et pas forcément de musique triste, et pas de piano, ou très peu de piano. Tout d'abord, en ce début d'année, j'ai écouté beaucoup de New Wave et de Pop Goth, notamment avec des artistes et des groupes comme The Cure, Vision Video, The Smiths, Le Banon Hangover, ou Crystal, je ne sais plus dans quel sens on le met. Et j'ai beaucoup aimé. C'est pas forcément ce que j'écoute de base, mais c'est des choses que j'ai apprécié écouter. Et j'ai eu cette phase où j'avais besoin d'écouter ça, et je n'écoutais que ça, et c'était vraiment super cool. Cette phase m'étant passée, j'ai énormément réécouté de rock, et notamment de punk rock. Pas forcément de Green Day, étonnamment, mais beaucoup de Billy Talent, ce qui n'est pas étonnant, hein. Billy Talent est un groupe que j'aime énormément. Beaucoup de Hoobastank, j'adore Hoobastank. J'ai énormément réécouté
de King of Leon. Alors rien de punk rock dans King of Leon, c'est plutôt rock avec des influences blues, etc. Mais j'aime beaucoup King of Leon, et si tu ne connais pas King of Leon, je te recommande d'aller écouter Hoobastank aussi, parce que Hoobastank généralement on connaît que leurs chansons ultra populaires, un peu plus balades, mais on connaît pas toutes leurs autres chansons très punchy comme Out of Control, qui est vraiment une chanson que je te recommande d'aller écouter si tu ne connais pas. Et je vais vraiment réécouter beaucoup de rock et de punk rock, et notamment de Blink. Alors j'ai pas écouté beaucoup de Blink et que du Blink, mais j'ai écouté beaucoup de Blink 182, notamment leur dernier album One More Time, que j'ai assez bien apprécié. Il faut savoir que j'avais un avis très mitigé ces derniers temps et ces dernières années sur Blink 182. Je sais pas si je t'en ai déjà parlé, mais en gros j'avais un peu du mal avec le renouveau de groupes en fait qu'on écoutait étant plus jeune, et qui reviennent en surfant sur une vibe de nostalgie et en faisant des coffrets anniversaires de choses qu'ils ont fait avant, pour se faire plein de pognon en les vendant super cher et en vendant des places de concert à des prix exorbitants. Je suis désolée, j'avais un peu du mal avec tout ça, mais musicalement, faut avouer que j'ai kiffé. Voilà. D'ailleurs, il y a sûrement une ou deux vidéos qui sortiront où je te parle de Blink et où je te donne un avis très négatif. C'est un avis au passé, mais voilà, c'est un peu 50-50 Blink, on va dire. Mais je réapprends à réapprécier Blink. Mais si tu m'entends dire un avis totalement négatif, ben c'est ce que je pensais pendant un bon moment, même si j'essaie de me réconcilier. Pour continuer avec la catégorie musicale, j'ai été au concert d'Oshi. J'ai été au concert d'Oshi. Alors, il faut savoir que l'année dernière, en fin d'année, je ne t'en ai pas parlé parce que je n'ai pas pris le temps de t'en parler. J'ai eu la chance d'aller à une représentation musicale de Ryopi, qui est un pianiste que j'aime beaucoup. Et j'ai décidé du coup que chaque année, je m'offrirai au moins un concert. Voilà. Que chaque année, je devrais m'offrir un concert. Si je peux en faire plus, et ben c'est tant mieux et je suis ultra contente. Mais je dois au moins faire un concert dans l'année, pour ne serait-ce que ma santé mentale et mon bien-être. Même si parfois j'ai du mal à être en concert, la foule, les gens, la sociabilisation, dans le sens où je suis toute seule, et parfois j'ai du mal quand je suis toute seule et que je me retrouve au milieu de foule et je suis là genre, je sais pas, je me sens gênée, je me sens... Bon bref, et ben dis-toi que j'ai réussi à aller à un concert toute seule alors que j'ai tendance à stresser, à angoisser. Que j'ai vu Oshi et mon Dieu que j'ai adoré, même sa première partie, j'ai oublié le nom, je suis désolée, mais qui avait des chansons très ironiques et qui étaient même ironies dans toute sa mise en scène, en mode voilà, je vous parle d'une chanson très joyeuse et puis une chanson sur les calmants, puis enfin ah bah non, bah, finalement c'est pas si joli que ça, peut-être que la prochaine le sera plus ou pas. Par contre j'ai pris une claque musicale. My God. D'ailleurs, si tu ne l'as pas vu, j'ai fait un vlog dernièrement sur mon concert. Je t'invite à aller le voir. Il est dans peut-être une playlist vlog. Je sais pas si j'ai fait une playlist vlog. En tout cas, il est sur la chaîne. C'est le dernier vlog que j'ai fait. Et franchement, il est juste génial. Il était juste génial ce concert. Pardon, j'en perds mes mots. J'ai adoré. J'ai pris une claque musicale. Je pensais pas pouvoir autant me déchaîner dans un concert comme ça. Franchement, j'ai crié. Je pense que ça s'entend dans le vlog que j'ai crié. Bon, très faux, mais j'ai crié. Je m'en fous. J'ai donné le meilleur de moi-même et c'est l'essentiel. Et j'ai surkiffé mon concert. J'ai adoré. D'ailleurs, je le montre également dans le vlog, mais je me suis offert un poster et le t-shirt d'Oshi et j'adore. Voilà, je suis trop fan de mon t-shirt et de mon petit poster que je vais accrocher quelque part. Je ne sais pas où, mais je vais l'accrocher, ça c'est sûr. En tout cas, je ne peux que te recommander d'aller à un concert de Oshi si tu apprécies Oshi, parce que ça déchaîne, c'est genre waouh, waouh. Je sais pas quoi dire de plus, c'était juste waouh. J'ai adoré les lumières, les jeux, etc. Et franchement, la mise en scène, bon bref, génialissime. Je t'attendais pas d'ailleurs à autant de mise en scène, mais ouais, c'est juste génial. Et je ne peux que te recommander d'écouter Oshi, parce qu'Oshi c'est génial. Et elle a son dernier album, Cœur Parapluie, qui est juste sublime, que j'ai beaucoup réécouté. Alors, je n'ai pas son premier album, enfin, j'ai aucun de ses albums, mais je n'ai pas beaucoup écouté son premier album. Bon, je crois pas du tout, parce que j'accrochais pas trop aux chansons comme Ta Marinière, tout ça. Et finalement, je pense que je regrette un peu et que je vais aller me faire le premier album.
Je n'ai aucun des albums de Oshii, quelque chose que j'aimerais beaucoup, album et vinyle, pourquoi pas. Mais en tout cas, je suis trop contente. C'était vraiment un concert génial. Sur ce, moussaillon, nous avons fini avec cet épisode de la taverne au coup de cœur. J'espère que tu auras apprécié ce petit séjour dans notre taverne et que ça t'aura donné envie de partir à l'aventure avec nous. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour rejoindre le navire et partir à la conquête de nouvelles aventures avec nous et de prochains trésors, parce que on va partir à l'aventure. Si la vidéo te plaît, n'hésite pas à la liker, ça ferait très plaisir et ça soutiendrait la chaîne. Sur ce, nous on va se retrouver dans une prochaine vidéo et je te dis de bien profiter de la vie, c'est important. Allez, bye. Parce que moi je pars pour de nouvelles aventures.